Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, logiciel, navigateur Edge, les raccourcis. Vous avez été plusieurs à me demander si je pouvais me servir de Edge, le navigateur de Microsoft, si j'avais des raccourcis à vous donner, puisque vous avez l'air d'avoir des petits soucis. Donc, je vais vous répondre plus loin après le générique. Je vais même vous donner les raccourcis que je possède, que j'ai trouvé. Ceci devrait pouvoir vous aider pour vous en servir peut-être, hein. Donc on va voir ça ensemble plus loin. Mais en attendant, pensez à vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît. Ceci vraiment nous permet d'avancer avec Pascal. Ça nous montre même qu'on est utile, que vraiment ça vous plaît, puisque vous restez sur la chaîne pour la plupart d'entre vous. On a eu très peu de départ, puis on est des nouvelles personnes. Donc merci à vous tous, d'une façon ou d'une autre. Gros merci. C'est intéressant de voir que des amis vraiment suivent des vidéos, plus ou moins selon bien sûr ce qu'on vous présente en vidéo, ce qui est tout à fait normal. Mais merci à vous tous d'être abonnés ou de passer sur la chaîne, c'est vraiment sympa de votre part. Donc je vous retrouve après le générique notre ami José de Sensato, que des fois on me dit tu le cites pas, parce que j'oublie tout simplement. Mais avec mon ami José, il n'y a aucun souci, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Il sait très bien, je pense à lui, et vous savez très bien que le générique, c'est de José tout simplement, et que je l'oublie pas, voilà. Comme j'oublie pas la personne qui nous a fait le logo non plus, qui est une personne qui désire rester anonyme, que je peux pas citer, qui habite la Suisse, c'est une personne voyante. Encore merci à elle. Voilà, j'ai tout dit, je vous retrouve après le générique comme d'habitude. On va donc parler de ce Edge qui fait quand même peur à certaines personnes, et je vais vous dire si moi je m'en sers ou si je m'en sers pas. À tout de suite. Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson, musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Aujourd'hui, les raccourcis du navigateur Edge de Microsoft. Donc, vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question, savoir si je m'en servais, si je m'en servais pas, si je pouvais vous donner des renseignements, puisque certains désirent s'en servir, d'autres ont peur de s'en servir. Donc, j'avoue que je vous dis tout, je vous dis pas tout. Si, je vous dis tout. Donc, Edge, il est pas mal comme ça d'aspect, il est bien pour les voyants, mais personnellement, moi je m'en sers pas parce que je suis pas à mon aise du tout dedans. Je sais m'en servir, je peux faire une recherche sans du tout de problème et avoir le résultat d'afficher, je peux rentrer dans le résultat sans problème. Il n'y a pas photo pour cela, mais c'est vrai que pour moi c'est pas du tout évident et j'évite vraiment de m'en servir. Donc, quoi vous dire d'autre? On va quand même essayer de le mettre en route. Donc, on va descendre. Je suis sur le bureau. Donc, bureau, toujours touche Windows. Pardon, j'ai touché le micro qu'il fallait pas. Pardon, excusez-moi. Donc, touche Windows, lettre M comme Marcel. Hein. Puis, pardon pour vos oreilles. Donc, je vais... Microsoft Edge 40 voilà. 51. Microsoft Edge. Donc, on va rentrer dedans. Entrée. Non disponible. Nouvel onglet Microsoft Edge. Microsoft Edge. Barre d'outils, barre de l'application. Édition, barre d'adresse et de recherche. Alors on va descendre parce que certains me demandent comment ça se présente. Donc je viens de faire contrôle, touche début. Les 6 petits carrés qui y a au-dessus des flèches, qui sont plutôt faits en rectangle. D'ailleurs ce sont pas des carrés, mais bon, ça représente un rectangle. Donc on va descendre maintenant. Je suis en haut, je descends avec les flèches. Voilà ce que j'ai moi sur l'écran. Donc c'est évident que je peux pas m'en servir. Alors je vous explique. Je suis donc j'ai fait mon test en premier avant de faire la vidéo sur le PC bien sûr. Et donc j'ai fait avec JAWS 18. Vous avez ça, c'est complètement vide. J'ai essayé avec JAWS 2019. J'ai ça, c'est entièrement vide. Je peux rien faire. J'ai testé avec la démonstration de JAWS 2021
et on a ce résultat là, je peux toujours rien faire. Alors certaines personnes y arrivent, moi j'y arrive pas. Alors, est-ce que ça dépend de ma carte graphique, puisque moi j'ai un PC HP, mais le dernier cri vraiment du mois de novembre, avec vraiment du gros matériel dedans. J'ai une carte, par exemple ma carte VGA GeForce, par contre GeForce, que je me trouve dedans dans le PC, dans la tour. Dessus vous avez 16 Go de mémoire dessus. Alors peut-être que c'est pas plus une carte graphique, alors peut-être que ça peut poser de problème à Edge, j'en sais rien du tout, parce que certaines personnes y arrivent, au moins que le jour 2021 je suis sûr, donc ça dépend de moi. Nvidia, on peut rentrer dedans, j'arrive carrément dans le champ de recherche en haut, dans ce cas là avec Nvidia, pas forcément avec la dernière version d'ailleurs, j'arrive sur le champ qui se trouve en haut, je tape ma recherche, donc je tape par exemple CC Info 91, je fais rentrer, et hop, je peux descendre, je trouve vraiment CC Info 91, je clique dessus, je rentre sur la chaîne. Voilà. Je peux faire une recherche comme ça, mais je n'arrive pas à en faire plus. Pour ça, je vais pas plus vous détailler le programme du tout. Mais bon, moi personnellement, je m'en sers pas parce que ça me pose trop de problèmes. Alors, je me sers de quoi, vous allez me dire? Tout simplement qu'il faut quand même savoir que Internet Explorer, de moins en moins on peut s'en servir, hein, c'est évident. Il y a de plus en plus de sites qui écartent ce navigateur là qui est trop vieux, puis Microsoft le met plus à jour de toute façon, mais de plus en plus de sites par sécurité, on peut plus y accéder, hein, c'est clair, c'est net, tout ce qu'on veut. Donc il est encore en place, Internet Explorer, il fonctionne, je m'en sers, que des fois on me dit mais pas de temps ça, oui mais il fonctionne encore pour certaines choses, mais par contre il n'est plus du tout protégé apparemment par Microsoft du tout. Il faut vraiment avoir un bon antivirus derrière pour s'en servir. Moi j'ai Avast Security et toute la panoplie que j'ai pris avec. Il y a d'autres systèmes que j'ai pris, que je paye très cher à l'année d'ailleurs. Mais bon, ça me met à couvert sur ma machine par rapport à tout ce que je fais, je suis tranquille. Donc je me sers d'Internet Explorer là où je peux. Par exemple pour gros fichiers, quand j'envoie des gros fichiers à certaines personnes. Je me sers vraiment d'Internet Explorer parce que moi c'est le plus facile. Par contre, si je veux me servir par exemple d'Internet Explorer pour aller sur la chaîne CC Info 91, et là je peux pas y accéder. J'ai un beau petit panneau qui me dit de me servir ou de Google Chrome ou Firefox ou d'Opera, bon enfin toute la panoplie qu'on peut trouver actuellement sur le marché. Donc vous voyez que ça reste bloqué et qu'il faut vraiment prendre un autre navigateur de préférence. Donc vous avez Edge pour ceux qui avancent en servir et qui est accessible. Vous avez Google Chrome, que moi je me sers pas mal, je vous le dis franchement. Vous avez Firefox, que je me sers pas mal aussi. Ça dépend ce que je fais. Voilà, il y a des trucs que je préfère faire sur Google Chrome, d'autres choses que je fais sur Firefox. Ces deux navigateurs là, je m'en sers sans du tout de problème, mais je m'en sers surtout pour faire mes recherches et je veux pas chercher ma petite bête plus loin. Les favoris sur Google Chrome, je sais les faire, mais j'arrive pas à les retrouver, donc là bon, il y a une lacune, c'est bien dommage, c'est la seule chose qui me manque. Firefox par contre, je peux faire des marque-pages, je peux donc retrouver facilement, exporter, importer les marque-pages, j'arrive à procéder dessus. Donc je me sers vraiment un peu d'Internet Explorer, pas mal de Google Chrome et pas mal de Firefox. Donc AE3 pour l'instant je travaille avec ces navigateurs et je laisse tomber Edge. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en gros, que vous sachiez. Vous avez ma réponse qui est claire, nette et bon, elle est sincère. De toute façon, après chacun fait comme il peut, comme il veut, avec ses possibilités, et le tout c'est pouvoir faire nos recherches facilement. Donc maintenant on va vraiment passer au raccourci de Edge, parce que je sais que vous les attendez. Alors je vous dis tout de suite, je vais pas vous les lire, c'est pas possible, parce que je risque de faire des plantages, et je pense que quand même c'est important. Donc tout simplement, je vais vous faire lire directement par la synthèse vocale. Donc j'ai pour une fois diminué la rapidité de la synthèse vocale volontairement pour vous, que vous puissiez quand même comprendre les raccourcis à faire mesure qui vont être nommés par la synthèse vocale. Et sachez qu'à la fin je vous redonnerai l'adresse et je vous dirai où aller vraiment pour aller lire sur notre blog le texte qui sera donc écrit sur le blog, donc à lire à votre convenance avec la synthèse vocale. Vous pourrez donc avancer, reculer, faire lettre par lettre, tout ce que vous voulez, et vous pourrez même récupérer le texte pour vous si vous voulez, par un copier-coller. Bon, vous pourrez le récupérer pour vous en servir après là où vous voudrez, ne serait-ce qu'avec vos flash break par exemple. Donc sans synthèse vocale, je vous donne le lien après du blog
Et vous aurez après complété vos lacunes sur le blog. Vous pouvez chercher le texte, lire le texte à votre convenance autrement, parce que je sais que par moment, lire comme par exemple là la synthèse vocale des raccourcis, c'est pas toujours facile pour certaines personnes de les retenir. Donc vous avez deux possibilités qu'on va vous donner. Donc on va commencer tout de suite déjà à mettre en route la synthèse vocale. Donc on y va tout de suite. Vidéo CC Info 91. Logiciel raccourci du navigateur Edge pour Windows 10. CTRL D, ajouter le site actuel aux favoris ou à la liste de lecture. CTRL et ouvrir le volet des favoris. CTRL J, ouvrir le volet des téléchargements. CTRL H, ouvrir le volet d'historique. CTRL P, imprimer la page active. CTRL F, rechercher. Dans la page Alt C, ouvrir Cortana. Remarque, Cortana n'est disponible que dans certains pays, certaines régions, et certaines de ses fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles partout. Si Cortana n'est pas disponible ou est désactivé, vous pouvez toujours utiliser la recherche. CTRL Majeur, ouvrir le mode lecture. CTRL T, ouvrir un nouvel onglet. CTRL Majeur, ouvrir le dernier onglet fermé. CTRL W ou CTRL F4, fermer l'onglet actif. CTRL K, dupliquer un onglet. CTRL N, ouvrir une nouvelle fenêtre. CTRL Maj T, ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation in private. CTRL Tab, passer à l'onglet suivant. CTRL Maj Tab, revenir à l'onglet précédent. CTRL 1, 2, 3 et ainsi de suite. Passer à un numéro d'onglet spécifique. CTRL 9, passer au dernier onglet. CTRL plus zoom avant 25%. CTRL moins zoom arrière 25%. CTRL 00, réinitialiser le niveau de zoom. Retour arrière ou Alt flèche gauche. Retour Alt flèche droite suivant F5 ou CTRL R, actualiser la page échappe, arrêter le chargement de la page. CTRL L ou CTRL O lettre O, sélectionner l'URL dans la barre d'adresse pour procéder à des modifications. CTRL Maj L, ouvrir la requête de barre d'adresse dans un nouvel onglet. CTRL E, ouvrir une requête de recherche dans la barre d'adresse. CTRL Entrée, ajouter www au début et comme à la fin du texte. Entrée dans la barre d'adresse. CTRL clic, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. CTRL Maj clic, ouvrir le lien dans un nouvel onglet et basculer vers cet onglet. Alt Maj clic, ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre. CTRL Maj M, commencer à créer des notes web. CTRL Alt M, copier le contenu sélectionné dans une note web. F12, ouvrir outil de développement. F12, CTRL U, afficher la source. F6, alterner la sélection entre le contenu de la page web et la barre d'adresse. F7, activer la navigation au clavier sur l'onglet actif. CTRL Maj Sup, afficher les contrôles permettant d'effacer les données de navigation. Alt N, déplacer le focus sur la notification ou le téléchargement, le cas échéant pour lire des livres. Dans Microsoft Edge, Alt T, ouvrir ou fermer la table des matières. CTRL B, ouvrir ou fermer votre liste de signes. CTRL Maj D, ajouter ou supprimer un signe. CTRL Maj O, ouvrir ou fermer le menu option. CTRL Maj Y, ouvrir ou fermer la barre de lecture. CTRL Maj U, ouvrir livre dans le hub. CTRL Maj G, commencer la lecture à voix haute. F11, accéder à la lecture en mode plein écran ou la quitter flèche gauche ou vers le haut ou page précédente, accéder à la page suivante flèche droite ou vers le bas ou page suivante, accéder à la page précédente, accueil, aller au début du livre, fin, aller à la fin du livre. CTRL F, rechercher dans le livre. CTRL Maj M, enregistrer le livre en local pour les livres qui n'ont pas été achetés dans le Microsoft Store. CTRL G, aller à la page si le livre prend en charge les listes de pages. Alt A, ouvrir le volet notes pour lire des livres à mise en page fixe dans Microsoft Edge. CTRL Maj A, basculer entre la mise en page, ajuster à la largeur et ajuster à la page. F8, basculer entre une disposition sur une page ou sur deux pages pour lire des documents PDF dans Microsoft Edge. CTRL G, aller à un numéro de page spécifique. Alt T, ouvrir ou fermer la table des matières. CTRL F, rechercher dans le document. CTRL plus ou CTRL moins zoom avant arrière. CTRL Maj A, basculer entre la mise en page, ajuster à la largeur et ajuster à la page. F8, basculer entre une disposition sur une page ou sur deux pages. F9, faire pivoter le PDF. F11, accéder à la lecture en mode plein écran ou la quitter. CTRL Maj G, commencer la lecture à voix haute. CTRL Maj M, ajouter des notes au livre PDF. CTRL Maj M, enregistrer une copie du document PDF amicalement à l'un fondateur de CC Info 91. Voilà, donc vous venez d'entendre les raccourcis, je sais que ça débite d'un bout à l'autre. Alors, je tiens à préciser que nous étions là à la vitesse 18 de JAWS, si bien vitesse de 18, je l'avais baissé de 21 à 18 pour vous. Après, je vais la remettre à 21 pour moi. Donc, si c'est trop rapide, je suis désolé, mais je pouvais pas baisser plus quand même, parce que bon, faut être raisonnable quand même pour pouvoir lire à peu près, et par rapport à la longueur de la bande aussi. Donc, j'étais en vitesse vraiment 18. Donc, ce texte-là, maintenant, on va donc l'écouter sur le blog. Alors, pour l'instant, je ne pourrais pas le faire écouter, puisqu'il n'est pas encore mis en place, tout simplement. Mais je vais vous montrer où aller le chercher, si vous avez envie vraiment, soit de l'écouter sur le blog ou de le recopier pour vous. Donc je rappelle que l'adresse à taper est donc l'adresse directement www.ceci-info avec un S 91.com. Donc vous tapez cette adresse, j'espère que vous l'avez déjà mise d'avance chez vous, ça montrera que vous venez souvent sur le blog, tout simplement. Sinon, vous tapez cette adresse, vous arrivez sur le blog. Donc, en haut, je rappelle que vous avez toujours le dernier message qui a été mis en ligne avec le lien direct sur la vidéo. Donc, ou c'est le lien de Pascal, ou c'est le mien. Et en l'occurrence, le dernier devrait être le lien de Pascal, là, puisque si j'ai pas rajouté de vidéo entre temps, ça sera donc forcément le lien de Pascal. Et sinon, vous allez tout en bas, et on va y aller, et on va vous remonter
jusqu'à la rubrique concernée, où là, vous rentrerez dedans pour aller trouver la fiche qui correspond. Donc, on va y aller ensemble. Donc, on y va ensemble tout de suite. Firefox. Voilà, je rentre dedans. Alors, je cherche pas, je fais contrôle, je tape, parce que moi c'est Google, je tape tout de suite. Il a planté Firefox, bien sûr, ça m'arrive de temps en temps, donc j'y retourne. Donc je recommence puisque ça a planté, donc on y va. Bon, voilà, on peut donc faire entrer dessus, normalement. Voilà. Merci au 207. Alors, 91, ceci info, 91, ceci donc info. on arrive au début de la ligne, début de la liste, pardon, excusez-moi, c'est bon. 91, Alors, ceci voilà, info. on arrive sur le titre. Je rappelle que c'est tout à fait normal que ça soit 91 CC Info, puisque pour l'ouvrir, j'ai eu beaucoup de problèmes pour voir le blog à nouveau, hein, suite au site, quand même. Et ben, c'était déjà pris, j'avais déjà pris ces CC Info 91 dans le temps. Et j'ai donc dû l'appeler 91 CC Info, tout simplement, que j'ai renommé après directement par le nom de domaine de façon à ce soit plus simple pour vous. Ça reste bien donc pour vous, je le dis à chaque fois parce que c'est important, bien l'adresse est bien www.ceci-info91.com, d'où l'intérêt d'avoir le nom de domaine, comme ça c'est plus simple pour vous, vous arrivez bien sur le bon site. Donc je descends avec la flèche. Liste de 9 éléments. Visitez bien le beau canal blog. Donc normal. Rechercher, édition, bouton, lien contacter l'auteur, lien envoyer à un ami. Ça c'est le début du site. Lien s'abonner. Cadref Belic Facebook Social Plugin. Titre de niveau 1 Firefox ne peut pas ouvrir cette page. Pour protéger votre page, vous devez l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Lien en savoir plus vide. Ouvrir le site dans vide. Case à cocher, signaler les erreurs similaires pour voilà. les Mozilla à identifier. Alors Firefox est encore planté chez moi. Voilà. Bien donc j'ai repris pour gagner un peu de temps, j'ai triché. Hein, je suis carrément sur le blog maintenant pour tout vous dire. Donc ça a planté 2 reprises, mais ça vient de la version de Firefox que j'emploie ou de mon PC. J'en sais rien du tout parce que c'est pas normal que ça plante. Donc j'ai recommencé par la 3e fois pour tout vous dire. Donc je suis bien arrivé au début du site, du blog pardon. Donc là quand vous êtes au début du blog, vous descendez carrément en bas du blog complètement par touche Windows fin. Donc sur le au-dessous des flèches ici le rectangle, là, il y a ici touche dessus. Et là quand vous êtes à la fin, voilà, signaler un abus, vous arrivez dessus, vous remontez avec la flèche et je vais aller vous dire jusqu'où. Barre verticale, lien CGV. Là ça fonctionne, alors il n'y a pas de problème. Barre verticale, lien contacter l'autre, barre verticale. 3 fois pour en arriver là. Lien créé le 2001, 2021, lien blog informatique, internet, techno. C'est les joies de l'informatique, hein, n'est-ce pas? Alors ça c'est on a enregistré là-dessous tout simplement chez donc Canal Blog. Barre verticale, lien plan du site, barre verticale, lien mention légale. Donc plan du site, vous avez tout dedans pour rechercher aussi si vous voulez. Hein, naturellement. Alors, on continue. Barre verticale, on monte. visiter lien blog hébergé par Canal Blog, vide, m'abonner bouton, édition email, Nestlé, fin de la liste, lien Morax. Alors ça c'est Pascal qui s'appelle comme ça quand il met des articles dessus. Lien Alain, liste de 2 éléments, auteur. Lien contacter l'auteur, on va y arriver. lien Voxy One. Voilà, on arrive à la rubrique. Donc là, Voxy One, c'est le dernier nom. Donc je continue à remonter, mais c'était plus simple pour vous parce que fallait descendre pratiquement en bas pour avoir les rubriques. Donc on remonte. Lien Vision Iptech, visiter lien vidéo CC Info 91, visiter lien Spiquet, lien sonder les écritures, lien présentation du fondateur de CC, lien logiciel PC. On remonte. Voilà. Visiter lien les passions d'Alain, lien interview. Lien forum France Dev, lien forum CC Info 80, lien fiche PC. Voilà, fiche PC. Lien fiche iPhone. Voilà, vous voyez, il y a des rubriques, bon, je ne vais pas tous vous les faire. Lien fiche PC. Vous vous mettez sur le fiche PC. C'est là-dedans que vous trouverez donc la liste des raccourcis de Microsoft pour le navigateur Edge. C'est important, je vous le dis, ça vous évitera de chercher de partout si vous voulez le récupérer. Et là, vous faites entrer dessus. Lien fiche PC. Fiche PC 80. Et là, vous remontez en haut carrément. Donc, faites contrôle début hein, sur le rectangle là-haut, hein, si vous voulez pas tout vous faire, vous agissez comme ça. Si vous pouvez y aller autrement, il y a plusieurs possibilités. Mais pour les débutants, j'essaye de vous montrer le plus simplement possible pour vous. J'espère que ça vous va. Donc je descends. Liste de 8 éléments. Visitez lien le beau canal blog. Rechercher, édition, bouton, lien contacter l'auteur, lien envoyer à un descend un peu plus rapidement. Facebook social, le titre de niveau 1. On s'en moque de ça, on descend. Protéger votre sécurité, vous devez l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Oui, on est d'accord. Ouvrir le site dans une nouvelle fenêtre vide. Case à cocher, signaler les erreurs similaires pour aider vos fin du cadre F4 tweeter tout bouton. Lien tweet. Ça c'est pas nous. Fin du cadre. Lien. Visitez lien Alain. Fin de la voilà, liste. on est Visitez dedans. lien 91 ceci info.
Et sur le blog, vraiment. Supérieur, lien catégorie. Voilà. Supérieur, mid. Visiter titre de niveau 1, fiche PC. Voilà, donc on est bien dans la rubrique fiche PC, hein, on est bien dedans. Quand on a cliqué tout à l'heure sur la rubrique, on est bien arrivé dedans, on continue à descendre. Éditer le message. Alors. 18 avril 2021, mid. Titre de niveau 2, pour supprimer le mot de passe à l'ouverture voilà. de Windows 10. Pour supprimer le mot de passe, c'est la dernière fiche qui a été mise en place à l'époque où j'ai mis des fiches dedans et qui se trouve en tête de la rubrique. Donc si je remets rien d'autre pour les raccourcis dedans, vous l'aurez en tête de la rubrique. Sinon, il faudra descendre sur les autres. Voilà, sinon, lien commentaire, verbal, c'est ça. Titre de niveau 1, Firefox ne voilà. peut pas ouvrir pour protéger on commence. Vous devez l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Mais oui, on est d'accord. En savoir plus. Mid. Ouvrir le site dans une nouvelle mid. Case à cocher, signaler les erreurs similaires pour aider fin du cadre tout lien TUI. Fin du cadre lien enregistré. Si vous avez une idée pour supprimer ce problème sur Firefox, ça m'arrangerait qu'on me le signale s'il vous plaît en perso, en écrivant mon adresse, que vous connaissez maintenant, hein. C'est leclerc alain91@gmail.com. Un petit message personnel en passant pour vous tous, mais c'est vrai que pour faire des essais comme là avec vous, ça permettrait d'alléger un petit peu le problème. Vous aimez? Un clic, pour supprimer le mot de passe à l'ouverture de Windows, lien éditer le message. Voilà, éditer le message, on peut entrer dedans. 2020, lien éditer pour supprimer le mot de lien éditer le message. 18 avril mid. Titre de niveau 2 lien, les raccourcis à connaître pour Windows 10. Les raccourcis à connaître pour voilà, Windows 10. on avait déjà donc un autre. On va rentrer dans celui-là. Allez, on rentre dedans. Voilà. Les raccourcis à connaître pour Windows 10, Windows 10. Suffit de rentrer dedans. Titre de niveau et on 1, descend. Lien éditer le message. 18 avril. Visiter titre de niveau 2 lien, les raccourcis à connaître pour Windows 10. Mid. Les raccourcis à connaître pour Windows 10. On est dans le message, hein. Windows flèche, Windows flèche, on passe la fenêtre active en haut. Windows bureau virtuel. Voilà. On a donc la fiche complète, je pourrais faire. Et là, vous pouvez faire un copier-coller directement. Vous en faites ce que vous en voulez de cette fiche, hein. C'est pour vous. Tout le travail qui est mis dans le blog, vous appartient. Vous avez envie d'en profiter, d'en faire profiter d'autres, ou s'il y a des personnes qui ont des soucis, que vous êtes au courant, qu'on vous demande des renseignements, tout le travail qui est mis dans le blog, vous pouvez le prendre, le transmettre à d'autres personnes, il n'y a pas de problème. Le tout, c'est que ça dépend de quelqu'un, que la personne ne se sente pas isolée et puisse comprendre les choses, voilà. Donc j'espère que tout ceci vous aide vraiment. Si vous avez un autre renseignement, on essaye avec Pascal à chaque fois de vous aider. Bon, là avec elle, ça sera pas évident pour moi, je vous le dis franchement, c'est pas mon pied, hein, c'est pas ma tasse de thé comme qui dirait l'autre. Mais bon, il y a toujours des solutions. Je peux m'enseigner auprès d'amis aussi pour vous rendre des réponses. Il y a pas mal de solutions entre nous, on peut s'entraider, les forums sont là aussi pour ça, et surtout le forum de CC Info 91, je rappelle, est là pour discuter des vidéos, pour demander de l'aide par rapport aux vidéos, pour nous apporter des suggestions, voire pourquoi pas des renseignements très utiles qu'on pourrait mettre après en vidéo pour vous tous d'ailleurs, hein, faire des interviews, il y a beaucoup de choses à faire. Par contre, une personne m'a demandé si dessus on pouvait mettre du contenu qui n'était pas, on va dire, très légal. Non, c'est pas du tout le but de CC Info 91, ça sera jamais le but de toute façon. Hein. C'est une chaîne YouTube qui est consacrée pour aider tout le monde. C'est une chaîne d'information, hein, de toute façon, à la base, que de l'information qui est là pour aider tout le monde. Avec modestie, parce que je rappelle que nous ne sommes pas des pros de Pascal, et surtout pour moi, de toute façon, je fais ce que je peux, mais j'ai des lacunes comme tout le monde, de toute manière. Et je me permettrai pas de faire autre chose que de dire que je suis un simple débutant. Voilà, on va dire les choses comme ça. Donc, vraiment, que ce soit la chaîne, le forum, c'est vraiment consacré aux aides diverses en informatique, téléphonie, là où on peut. Là on peut apporter notre soutien, on va dire les choses comme ça, c'est fait avec cœur et plaisir. Mais il n'est pas du tout question que sur le forum, par exemple, qu'on mette des choses qui ne sont pas légales du tout, parce que si on commence à faire ça, d'abord, on risque de fermer le forum, mais aussi la chaîne YouTube. Ça serait quand même dommage qu'elle est en train de bien marcher, la chaîne, quand même. Et deux, en plus de ça, il y a d'autres forums qui sont sur Internet, qui s'en occupent. On va pas leur piquer le travail non plus. Ça serait quand même dommage pour eux, quand même, qu'on leur pique leur travail. Et faut pas qu'on compte sur moi pour cela. On a un forum à thème. On a une chaîne à thème. Hein, et ensemble, on peut faire des grandes choses pour s'entraider, s'épauler et faire qu'ensemble on avance vraiment tous les jours sur l'informatique, là on le peut, de façon qu'on reste pas de côté par rapport aux voyants. Ça c'est important qu'on essaye de faire comme eux, là où on peut, et ensemble on peut aller très loin. Voilà. Je voulais juste en parler parce que bon, j'ai eu 2 personnes qui m'ont posé la question, et non, ça sera jamais possible, on ne permettra pas de faire ça justement sur le forum.
directement, ça sera pas possible. Et si vraiment il y avait quelque chose qui arrivait brutalement sans qu'il y ait gare, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'une personne sans le vouloir mettre dessus, on serait obligé d'intervenir fermement. Et ça m'ennuierait fortement parce que bon, j'ai pas envie de faire la police. Voilà. Donc merci d'en tenir compte s'il vous plaît. Et puis ben moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Puis n'oubliez pas, allez sur le blog si vraiment vous êtes intéressé par ces raccourcis pour les lire à votre façon, soit plus doucement, soit avec une plage braille, je sais pas, essayez de les récupérer si vous êtes intéressé. Et puis pourquoi pas, dites-moi vraiment si ça vous a aidé. C'est important qu'on sache si vraiment ces raccourcis vous ont aidé, si vraiment tout est correct dedans, parce que j'ai pris ces raccourcis, je le dis franchement, sont pas de moi, ils sont pris donc directement sur le site de Microsoft pour permettre justement que chacun puisse se servir du navigateur Edge et non plus d'Internet Explorer, puisque ils désirent que les gens abandonnent Internet Explorer. Donc on a joué le jeu avec eux, je vous ai fait cette vidéo pour ça. Mais dites-moi franchement si c'est accessible, si ça vous convient, si ça vous a permis d'avancer. Je crois que c'est utile qu'entre nous on fasse un petit sondage à la limite pour voir exactement où on en est. Et puis bon, selon les résultats, j'hésiterai pas soit à faire une vidéo à nouveau là-dessus, avec vos commentaires qu'on m'aura envoyé en perso. Bien, rassurez-vous, je mettrai pas vos noms si vous voulez pas. Bon, vous direz exactement ce qu'on fait. On peut mettre vos commentaires, même si je vous les lis simplement sans mettre vos messages. On peut aussi, bon, ensemble faire quelque chose là-dessus, faire un sondage. Voilà, un sondage et en parler entre nous. Voilà, je crois que ça serait peut-être utile qu'on sache si on peut se servir au moins du navigateur entre nous ou pas du tout, si ça peut être accessible, pas du tout accessible, si pour les débutants c'est trop compliqué, je sais pas, n'importe quoi. C'est intéressant parce que je crois sincèrement que Internet Explorer va disparaître de toute façon. Et puis les autres, certains ont du mal à s'en servir, donc je pense qu'on va pouvoir s'entraider entre nous. Il va falloir qu'on s'entraide de toute façon pour que chacun puisse vraiment arriver à se servir ou de Google Chrome ou de Firefox petit à petit. Il va falloir qu'on y arrive, ou bon, peut-être d'autres systèmes comme Opera par exemple que je connais pas du tout, ou bon, j'en sais rien, mais bon. Il y a des solutions quand même pour remplacer Internet Explorer. Voilà, c'est fini. C'est un peu long, mais je pense que c'est utile, et puis vous le savez maintenant, moi j'aime bien vous parler, donc je parle directement, j'ai pas de retour de votre part sur la vidéo, mais bon, j'imagine que vous m'écoutez, donc bon courage à vous tous, belle journée, et puis protégez-vous du Covid, c'est important, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! C'est fini les amis! Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.